Bonjour à tous, c'est Ben de DM Trading, j'espère que vous allez bien. Pour nous, ça va très bien à DM Fond. On a eu une semaine plutôt assez sympa avec de beaux mouvements, des corrections, des possibilités de renfort et ensuite une nouvelle baisse en tout cas sur l'euro. Et ensuite, on a notre DAX qui est enfin sorti de son range. Donc on va commencer par Euro-USD qui est la paire qui a été, c'était une paire assez intéressante cette semaine. Donc on a continué la baisse comme prévu. On avait des renforts en cours, donc vous pouvez voir une semaine baissière, hein. Ensuite en journalier on voit bien le nouvel élan baissier qu'on a eu hier grâce à Yellen qui a donné l'idée, en tout cas qui nous a proposé dans quelques mois de peut-être augmenter les taux à condition que les résultats des États-Unis continuent à être si bons sur le PIB, sur l'emploi et tout ce qui va avec l'économie. Elle est plutôt assez confiante, donc les marchés ont été assez confiants sur ces résultats, donc ils anticipent probablement une hausse des taux d'ici quelques mois, en tout cas pour le dollar. Donc pour nous, c'est très bien sur EURUSD, donc ça nous a redonné un élan baissier. On a réussi à casser notre plus bas du début de la semaine en fait, hein, qui était le 24 mai, donc fin de la semaine dernière, et début de la semaine, toute la semaine, on a corrigé en fait. Et au final, on a réussi à casser ce plus bas qui correspondait au 1,1130 environ, 1,1125. C'était une zone assez intéressante qu'on a réussi à casser. Maintenant, ce qu'on va aller chercher, c'est les indices 50 pour la semaine prochaine. J'espère que le mouvement aura assez d'élan car il est déjà assez vieux, hein. Il a démarré, je vous rappelle, au 3 mai. Donc on va faire attention, on va être prudent, on va éviter de mettre trop de renforts, peut-être même pas renforcer, sachant que le mouvement pourrait se retourner à n'importe quel instant. Donc voilà, on garde nos positions en cours, on a une assez bonne exposition latente. Donc on va éviter de prendre trop de risques et on va rester comme ça pour la semaine prochaine. En tout cas, premier objectif 10 500 et ensuite pourquoi pas aller chercher les 1,0850 hein, comme prévu pour le plan long terme. Donc indice 50, 1,0850. Ensuite, les paires qu'on a suivies le plus, c'était Euro-GBP. Euro-GBP qu'on suit hein, depuis très longtemps, je vous rappelle, hein, on était vendeur depuis le 18 avril. Donc le but sur Euro-GBP cette semaine, c'était de prendre le pullback qu'on a eu le 24 mai. On a validé notre pullback le 24 mai, donc certains élèves sont rentrés très tôt, hein. On en a qui sont rentrés sur les 77,40 à la vente avec un stop à 77,60. Ils sont toujours en position actuellement, donc je peux vous dire que ça fait du gros ratio. L'idée c'était de rentrer très tôt avec un risque faible pour pouvoir laisser courir justement le mouvement sur la tendance journalière. Euh, Ensuite, certains avaient mis leur renfort classique ici et d'autres ont préféré attendre le pullback qui s'est fait sur ces niveaux-là. Donc la trade était très sympa. On a actuellement un peu plus de 500 pips de latence, je crois, au total sur GBP. Donc c'est un très beau trade. Nos objectifs sont assez intéressants, sachant qu'on a cassé en fait le plus bas des 0,7650 qui m'inquiétait un peu. Et au final, on a bien cassé, hein, on a 0,76, on est sur le support des 0,76 en fait, un chiffre rond. On l'avait un petit peu cassé dans la semaine, mais on est remonté au-dessus après. L'idée maintenant pour la semaine prochaine, c'est soit une légère accumulation, donc un retour à l'accumulation, parce que bon, le mouvement a quand même beaucoup baissé hein, ces dernières semaines, il n'a pas vraiment fait de pause. Et pourquoi pas ensuite aller chercher les 0,75 qui correspondent à la résistance en fait une résistance qui date depuis le 4 mai hein, qu'on avait remarqué ici au 4 mai qui s'était reproduite aussi sur la semaine du 12 octobre et au final qu'on a cassé le 4 janvier. Donc pourquoi pas aller chercher cette résistance des 0,75 et ensuite la réintégrer, aller chercher les 0,74 qui correspond vraiment au support majeur en mensuel hein, qui se voit bien ici. On voit bien les prix qui tapaient souvent sur ces niveaux-là. Voilà, premier objectif 0,75, deuxième objectif 0,74 et pourquoi pas sur le long terme carrément réintégrer cette affaire et aller chercher les 0,70. Ça, c'est les idées long terme sur EuroGP. Pour la semaine prochaine, peut-être un petit retour à l'accumulation à voir sur les niveaux des 0,7650, 0,75 à 50. Et sinon, pourquoi pas aller chercher les 0,75 et après faire peut-être un retour à l'accumulation, je ne sais pas, mais je pense que la tendance va bientôt se calmer, sachant qu'elle est bien partie
depuis un petit moment, hein, depuis le 12 mai. Donc, comme EURUSD, prudence, on fait attention, on évite de prendre trop de trades, d'augmenter trop son exposition à partir de maintenant. Il faut surtout maintenant laisser courir et prendre des points en tradant gratuitement surtout. Voilà pour EuroGBP. Ensuite, si on veut faire un petit point sur GBP4, GBP4 qu'on avait suivi, qu'on a mis un petit peu de côté parce que l'explosion n'était pas très intéressante, mais on était quand même en position dessus. C'est juste que pour ceux qui n'étaient pas rentrés, c'était plus très intéressant. Donc je vous rappelle, GBP4, on est rentré sur ces niveaux-là. Donc il y avait pour rentrer à nouveau, faire un renfort, on pouvait rentrer sur ces niveaux-là. Sinon, on en avait certains qui étaient en position depuis les 1,85. C'est-à-dire cette cassure ici, l'explosion qu'on a eue en journalier. On avait une belle impulsion. Certains étaient rentrés là, ils avaient géré leur position en posant des hedges, tout ça, et après on est repassé acheteur à la cassure des 1,8750, donc qui s'est fait ici le 18 mai. On était monté jusqu'au 1,92, hein, qui était notre objectif. Actuellement, on est sur une fin de tendance journalière, hein. On va bientôt retourner à l'accumulation. Donc là, actuellement, on est neutre sur GBP4. On a bloqué nos gains. On est sur un gain d'un peu plus de 400 points. C'est un très beau trade. Donc maintenant, il faut essayer de le garder le plus longtemps possible. Voilà, ça c'était le petit point sur GBP4. Et pour finir, si vous voulez voir donc NZD-USD qu'on suit toujours, hein, on était vendeur ici, on a vraiment pris peu de risques, on a beaucoup allégé pour diminuer le risque. On garde toujours un petit pourcentage de notre trade de base. On n'a pas envie de prendre de renfort, c'est juste parce que la tendance nous intéresse. Pour le moment, on gagne quelques points dessus, donc c'est intéressant. Une autre paire à suivre qui est assez intéressante. Donc actuellement, nous, on est en position dessus, mais légèrement perdante, surtout parce qu'on joue en fait sur le 4 heures. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Ici, sur le 4 heures, on essaye de jouer la vente sur ces niveaux-là par rapport à ce biseau qu'on avait ici. Donc pour le moment, c'est assez intéressant. On n'a pas de signal qui nous fait vraiment sortir de la position, même si on a allégé notre position à moitié. On reste quand même un peu dedans. Dans l'idée, je vous dis, donc ça peut être un signal intéressant si vous voulez pour les semaines à venir. Une cassure de la compression journalière, donc un retour à la distribution avec un bon élan de prix pour aller chercher justement. Donc si vous allez voir en hebdo, donc bien sûr hein, le niveau hein, c'est les 78. Alors, un peu plus haut, hein, 78,20 si on veut être précis. C'est vraiment la cassure des 78,20 avec beaucoup de volatilité. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que si on casse ces niveaux-là, on n'a plus grand-chose qui pourra nous retenir. Alors peut-être cette petite mèche, mais j'y crois pas trop, sur les 77,50. Mais surtout, on pourra aller chercher le bas du canal baissier sur le long terme et aller chercher pourquoi pas les 74. Voilà, ça c'est notre scénario pour Audienne. Ça peut être intéressant dans les semaines à venir. Il faut voir ce que ça peut donner, mais voilà, objectif, les 74 qui sont très intéressants. Voilà. Petit point sur le DAX qu'on n'a pas suivi depuis un petit moment. Je dois vous avouer que cette semaine, très peu l'ont tradé. Il y en a beaucoup qui l'ont tradé en scalping, mais sur des positions en 15 minutes, sur des petits setups de compression, tout ça, il n'y avait vraiment rien, pas très intéressant. Mais on a atteint nos objectifs. Donc pour scalper sur le court terme, c'était très sympa. Il y avait un biais haussier, c'était vraiment très intéressant. Par contre, sur le 15 minutes, c'était pas ça cette semaine. On s'est pas intéressé à cette paire. Donc, je tiens à vous montrer quand même en journalier, hein, comme prévu, hein, je vous avais dit, si on casse les 10 100, ça allait partir à la hausse très vite. Donc, on a cassé les 10 100. Vous voyez, cette fin de semaine, on est à 10 300. La hausse n'était pas si rapide que ça. On a eu une grosse avalanche ici. En fait, on était en bas du range. Il y a eu des super résultats, des résultats très intéressants et il y a eu une explosion du DAX. On a cassé les 10 100, maintenant on va aller chercher les 10 500 avec un peu d'espoir, on va dire. Le mouvement a quand même bien faibli et a fait un petit doji ici, donc deux possibilités pour la semaine prochaine. Peut-être une légère correction hein, pour un retour sur les 10 200. Vous voyez au niveau du canal que j'avais tracé ici, peut-être une légère correction. Ou bien on continue notre élan haussier et on va chercher les 10 450 puis les 10 500.
Et ça sera notre scénario pour la semaine prochaine, hein. Donc vous voyez les deux flèches ici, hein, soit on monte, soit on corrige un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est sur un scénario très intéressant sur le long terme, car en fait, on a cassé, on approche justement des 10 500 et on approche du haut du canal baissier sur le long terme. Donc si on casse ce canal baissier, ça pourrait peut-être donner un élan justement pour aller chercher les 10 500 et ensuite pourquoi pas casser les 10 500 et là aller chercher des objectifs plus long terme, donc pourquoi pas les 11 000 dans les mois à venir. Ça sera un scénario aussi assez intéressant sur le DAX, donc c'est à voir et ce sera tout pour cette semaine. Si vous voulez, je peux vous montrer nos positions en cours sur, sur le fond. Donc ici, vous pouvez voir nos points latents. Donc on a 1610 pips de latent. Vous pouvez bien voir, hein, c'est un compte réel MT4. Hein, ici, il y a marqué réel MT4. Donc c'est un compte chez FXCM. C'est un des comptes qu'on a chez FXCM pour le fond. Actuellement, il a 1610 pips de latent. Donc vous voyez bien les positions. Hein, c'est celle que je vous ai montré. Donc il y en a une qui est en cours, c'est GBP-USD. Mais elle, on n'a pas encore... on n'a pas encore de... Je vous ferai un débriefing la semaine prochaine dessus. EuroGBP, vous pouvez voir, c'est des renforts. Donc il y a deux petits renforts sur EuroGBP. Ensuite, on a les positions, les grosses positions sur EuroGBP. Hein. Donc ici, on les voit là. Il y en a une ici aussi. EURUSD aussi, on a une position là. On en a une qui est cachée. EURUSD, oui, elle est là. Et ensuite, vous pouvez voir GBP CAD, notre grosse position sur GBP CAD hein, qui dure depuis très longtemps, et NZD-USD où on tente de faire quelques points dessus, et aussi AUD juste ici, où vous pouvez voir qu'on a une légère petite perte, hein, on fait des pertes aussi parfois, mais bon, on prépare la position, pour le moment il n'y a rien d'inquiétant sur AUD. Voilà, donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poster des commentaires, à me demander des analyses de certaines paires si vous voulez. Je peux chaque semaine faire une analyse d'une paire que vous me demandez. Et ensuite, vous aurez aussi un plan offert cadeau de la part de DM Trading. Voilà. Donc je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Au revoir.